Non, mes chers amis, le sujet que je vais essayer de traiter ce soir, sous les étoiles mystérieuses du firmament, va de l'atome à la galaxie. Nous allons d'abord définir ces deux termes, si vous le voulez bien, et je le traiterai plutôt sous l'angle ésotérique que sous l'angle physique, quoique les deux actuellement se mêlent d'une manière inextricable. Alors, l'atome, c'est atomos, c'est-à-dire ce qu'on ne peut diviser. Effectivement, c'est l'élément fondamental du cosmos, du moins c'est peut-être l'élément fondamental du cosmos, car actuellement, sous l'influence des quanta, on peut dire que tout est remis en question, y compris la notion même de l'atome. Mais cet atome remonte, semble-t-il, au point de vue historique, à deux êtres d'abord. Leucippe et Démocrite, et ensuite un troisième qui s'appelle Épicure. Ces noms resplendissants de force n'ont peut-être aucune résonance, mais ils renferment une étonnante science. Pour Démocrite, l'atome est quelque chose d'indestructible, mais de matériel, d'infatigable, car il se meut toujours, d'éternel, car il ne peut pas être partagé. Alors voilà un élément qui, dès son apparition, apporte une série de problèmes. Le premier problème est une absurdité fondamentale. Si cet élément est matériel, il se trouve à l'intérieur de l'espace. Et comme l'espace est indéfiniment divisible, cet atome ne peut pas exister. Un atome matériel ne peut pas exister. J'entends bien, étant donné que l'atome est l'élément primordial et éternel, il ne peut pas exister s'il est spatial, car étant spatial, il est indéfiniment divisible. Alors la première absurdité, on admet néanmoins qu'il existe, néanmoins qu'il est indestructible, et néanmoins qu'il est spatial. C'est la première énorme absurdité. La deuxième, plus grande encore, il est limité, mais il est éternel et infatigable. Il ne cesse de bouger pendant l'éternité. Et cependant, c'est un petit objet, très petit, le plus petit qu'on puisse imaginer, et qui est très limité. Alors, cet objet limité aurait donc une puissance, une force, une énergie illimitée. D'accord, je veux bien l'accepter. Je suis plein de condescendance pour toutes les hypothèses. Mais avouez qu'elle est absurde. Bon, tout un état absurde, on va nous dire que ça nous explique tout. Je veux bien, mais vous allez voir que ça n'explique rien. Car il y a d'autres problèmes que l'atome ne peut pas expliquer. Et déjà, au début, il y a immédiatement deux sortes d'atomes. L'atome de Démocrite, ne vous affolez pas, c'est celui qui rit toujours, et l'atome d'Épicure. Or, l'atome de Démocrite tombe dans l'espace infini en tourbillonnant, mais avec des lois précises. Il est soumis à la fatalité, il est soumis à une espèce de déterminisme absolu. Néanmoins, quand ils se réunissent et s'assemblent, ils forment des mondes. Quand ils ne se réunissent, s'ils se désassemblent, les mondes sombrent dans la profondeur du néant. Cette idée
tout à fait remarquable pour l'époque, à moins qu'elle ne soit sous un voile de symbolisme, ce qui n'est pas sûr, a été combattue par Épicure, lequel a déclaré que cette fatalité aboutissait à détruire toute liberté intérieure et qu'il ne voulait pas être soumis à cette fatalité, à ce déterminisme total. Et il a inventé un autre atome, l'atome qui n'est soumis à rien, à un certain homme, le hasard, et qui par conséquent n'est pas obligé de suivre une course déterminée. Il peut aller à droite, à gauche, en haut, en bas, sans qu'il y ait aucune raison. C'est ce qu'il appelle le clinamen. Il y a au fond de l'atome une liberté absolue, ce qui fait que ces mouvements sont imprévisibles. Étant imprévisibles, il n'y a jamais de possibilité d'un déterminisme total. Et cet immense vide que creuse l'atome dans son incertitude peut loger le libre arbitre humain. Effectivement, c'est parce que l'atome est indéterminé que le libre arbitre humain existe. Et si le libre arbitre humain existe, nous pouvons agir sur le monde, sur le cosmos, sur nous-mêmes, pour aboutir, par exemple, à la tranquillité, à la sérénité, à la perfection et à la totalité. Il faut dire que Épicure était assez dur, mais il voulait supprimer la peur chez l'homme. C'est un commencement d'intuition. Et il déclarait que l'homme a trois espèces de peur. La peur de la mort, la peur du lendemain, la peur de la souffrance. Et d'après lui, la peur des dieux également. Et d'après lui, on pouvait supprimer toutes ces peurs. La peur du lendemain, non, parce que le lendemain n'est pas déterminé, c'est nous qui le déterminons. Il n'y a donc pas de fatalité, nous pouvons lutter contre la fatalité, l'écarter et choisir d'autres chemins. L'homme est libre et il peut remanier le cosmos. Alors la peur de la mort, là c'est plus astucieux. Il prétendait que pour atteindre la perfection il faut être débarrassé de la peur, mais il tombait dans une espèce de sophisme que nous pourrions qualifier d'amusant. Le sophisme, le voilà. On ne peut pas avoir peur de quelqu'un qu'on ne rencontrera jamais. Or, quand la mort est, nous ne sommes pas, et quand nous sommes, la mort n'est pas. Le rendez-vous avec la mort ne se fera jamais, donc on ne peut pas avoir peur de quelqu'un qu'on ne rencontrera jamais. Je dirais que c'est sophistique et en même temps amusant, mais que cela n'emporte nullement la conviction. Alors reste la peur de la mort qui n'a pas réussi à écarter, la peur des dieux. Or, les dieux, pour Épicure, n'existent pas. Et par conséquent, on ne peut pas avoir peur de ceux qui n'existent pas. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a que des êtres humains capables de transformer le cosmos. Il y avait des épicuriens un peu particuliers qui étaient différents, mais qui continuaient en le transformant à la tradition d'Épicure. Ils prétendaient qu'il existe des dieux formés d'atomes ronds et subtils, mais que ces dieux vivaient joyeux dans les intermondes, et qu'il était parfaitement absurde de supposer qu'ils vont quitter ce royaume de délices pour se mêler à cet enfer qu'est la vie humaine. Et, d'une manière inattendue, voici qu'Épicure devenait, si j'ose dire, mystique. Et il déclarait que pour atteindre au bonheur, il faut être semblable aux dieux immortels, qui sont parfaits et qui ne s'occupent jamais du monde extérieur. Nous devrions donc atteindre à la perfection morale et ne nous a jamais occupé
des choses purement inférieures qui peuvent troubler notre esprit et empêcher l'azur de la perfection de se réfléchir dans le miroir de notre conscience. Il y avait donc déjà deux conceptions de l'atome. Eh bien, ces conceptions, par une extraordinaire coïncidence, se répercutent de nos jours. Et il y a ceux qui croient à la totale fatalité des choses et ceux qui croient qu'à l'intérieur des atomes, il y a effectivement des mouvements imprévisibles. Ces mouvements imprévisibles qui font que tout peut se transformer d'un moment à l'autre dans l'univers. Qui a raison? Je vous dirai immédiatement que si nous faisons intervenir la science, mettons occulte, ce seraient les seconds qui auraient raison. Il y aura toujours une possibilité de transformation dans le cosmos. Il n'est jamais soumis à des lois fantastiquement éternelles. Les lois se transforment. Les lois n'ont plus la même rigueur à un moment. Et les lois ne sont jamais qu'une demi-vérité qui est en même temps une demi-erreur. Il y a dans l'univers, par conséquent, un mouvement permanent. Cette dynamique de l'atome et du monde est précisément ce qui probablement nous fait espérer découvrir les portes colossales de la vérité infinie. Vous allez me dire qu'il y a une contradiction. Attendu que s'il y a un mouvement perpétuel, eh bien justement, il n'y a pas de vérité absolue. Et l'on a répondu à cela qu'il y avait une vérité absolue, qui était au-delà de tous les mouvements et que l'on pouvait appeler l'ordre de l'univers. Beaucoup de physiciens actuels, par exemple Costa de Beauregard, affirment qu'il existe un monde mystérieux et qui serait d'ordre ultra-humain et qui serait en même temps le modèle du monde inférieur dans lequel nous vivons. Mais l'histoire de l'atome ne se borne pas à ce que je viens de vous dire. Il a fallu qu'il se transforme, et la dernière transformation est une transformation assez extraordinaire, celle de Jean Charron. Eh bien, il avait commencé par admettre qu'il existait une multitude d'atomes, les éons, qui conservaient évidemment une mémoire, en même temps qu'une sorte de libre arbitre. Eh bien, si j'ai bien compris, il a changé en disant que l'atome serait un point géométrique, d'où jaillirait une influence infinie. Ce qui fait que nous sommes tous, si j'ose dire, composés d'atomes, de points géométriques, dont le rayonnement est infini. Or, je suis un peu au désespoir de dire à Jean Charron que cette théorie magnifique avait déjà été évoquée par un maître qui s'appelle le comte de Saint-Germain et qu'il avait dite nettement avant Charron. Et je vais essayer de vous le démontrer par un livre qui a paru avant les investigations du grand mathématicien moderne et qui est antérieur par conséquent à tous ces livres, y compris à celui « J'ai vécu 15 milliards d'années ». Alors, c'est le comte de Saint-Germain, où le personnage fabuleux que j'ai rencontré le 14 avril 1966 et qui le prétend. Ce personnage fabuleux, je suis bien persuadé qu'il est fabuleux,
attendu qu'il y a ceci de particulier, c'est que son aura était foudroyante. Il pouvait être ce qu'il voulait, mais il avait un tourbillon d'énergie autour de lui. Et c'est, je crois, une des marques des maîtres, quand ils veulent bien qu'on les reconnaisse, car ils peuvent vouloir conserver un secret profond et demeurer dans un mutisme solitaire, suivant le fameux axiome savoir aimer, oser, vouloir et se taire. Alors, voici ce qu'il m'a dit. Et je m'excuse en vous disant qu'il m'a dit cela, que je l'ai bien entendu, mais qu'après tout, il a pu parler sur un plan purement symbolique. Alors, voici ce qu'il m'a dit. Révélation scientifique. Actuellement, moi, comte de Phénix et de Saint-Germain, j'ai la charge de faire évoluer tout un continent, de Cadix à l'Oural, de la mer Caspienne à l'océan Arctique, des pays du soleil au royaume des banquises. Oui, alors il faut dire également que les maîtres existent, c'est-à-dire des êtres qui ont acquis la perfection, toute la perfection humaine que l'on peut supposer, qui sont en quelque sorte sur un plan transhumain, un plan surhumain. Mettons, d'après mes investigations, cela dure à peu près 20 heures sur 24. Il leur faut bien une coupure pour être humains, car s'ils recevaient l'énergie cosmique, s'ils étaient toujours sous la conscience hypercosmique 24 heures sur 24, leur corps ne pourrait pas subir une telle tension et ils mourraient immédiatement. Pour rester sur Terre, ils ont besoin par conséquent d'un intervalle de 4 heures environ. Ces maîtres sont chargés tous de faire évoluer un continent ou un monde ou une patrie ou simplement, si on peut dire, une portion de l'univers. Ils ont effectivement la possibilité, par leur rayonnement, d'équilibrer ce que je pourrais appeler 1 milliard d'êtres humains. Et par conséquent, on pourrait dire déjà qu'il n'y a que 5 maîtres sur l'univers, étant donné qu'il y a à peine 5 milliards d'êtres humains. Mais enfin, comme cela continue à fructifier, il est possible qu'on ait besoin de plus de 5. Quoi qu'il en soit, le chiffre 5 revient avec précision et il y a 5 grands maîtres actuellement dans l'univers. Lui, il est chargé, semble-t-il, de l'Europe et en même temps de l'Amérique, surtout de l'Amérique. Alors, je prépare dans l'invisible certaines inventions qui changeront la face de la Terre. Au XVIIIe siècle, j'ai inspiré la locomotive et le bateau à vapeur. Oui, ce n'est pas totalement ce qu'il a fait de mieux, en fait. Je crois que cela devait se faire malgré tout. Ma boutade pessimiste n'est pas en rapport avec la réalité. Il fallait que toutes ces inventions matérielles se réalisent. Ensuite, maintenant, je médite une création nouvelle, la colonne. Il s'agit d'un appareil présentant la forme extérieure d'un pilier, mais contenant des computers capables d'explorer par rayonnement la surface de n'importe quelle planète du système solaire et même des systèmes solaires voisins. Bon, mais je crois qu'on commence à entrevoir la possibilité de le faire. Et qu'on arrive effectivement à faire quelque chose d'assez semblable. Mais je vous fais observer que si vous avez lu 2001, Épopée de l'espace, Odyssée de l'espace, vous voyez très exactement que le savant américain a repris les théories du comte de Saint-Germain. Il admet qu'il y a des piliers surchargés de forces gigantesques qui existent
qui ont donné la puissance aux premiers humains de dépasser leurs conditions d'humanoïdes et qui nous permettent d'explorer l'immensité du cosmos. Il prétend, ce roman prétend d'ailleurs, que ces piliers auraient été importés par des extraterrestres de grands galactiques qui auraient atteint eux-mêmes la perfection dans tous les domaines. Alors continuons. On pourra de cette manière visiter les mondes sans danger et communiquer de sphère en sphère. Ma méthode consiste à imprimer des suggestions dans l'inconscient d'un savant afin que lui-même ou un confrère en contact avec cet inconscient fécondé puisse recevoir l'inspiration créatrice. C'est extrêmement simple, mais il faut être maître pour le faire. Vous prenez des images puissantes, fécondantes, admirables, et vous les imprimez dans le subconscient de quelqu'un. Et celui-ci porte des germes qui rayonneront et qui vont influencer le subconscient d'un maître, d'un homme de génie tout simplement, d'un grand philosophe ou d'un grand savant qui, à partir de ces idées qui lui sont imposées extérieurement alors qu'il s'imagine les avoir trouvées lui-même, va découvrir des choses nouvelles. Allons-y. J'ai récemment rencontré en Espagne des touristes américains et j'ai imprimé dans leur psychisme les germes d'une multitude de découvertes, parmi lesquelles le pilier explorateur du cosmos. Bon, nous l'avons vu dans les romans 2001, Odyssée de l'espace. Ensuite, non par choix politique en faveur de l'Amérique et contre la puissante Russie, mais par souci d'équilibre. Oui, en principe, je continue. L'Occident et l'Orient doivent peser également dans la balance du destin. Oui, il y a évidemment, on se demande si cela est parfaitement vrai, d'ailleurs, enfin, il y a probablement raison. L'Orient ayant développé surtout ce que l'on pourrait appeler l'intuition, et l'Occident ayant développé surtout ce que l'on pourrait appeler la raison et la technologie. Et lorsque nous arriverons à dépasser la technologie et à dépasser le mysticisme pour aboutir à une synthèse extraordinaire, ce que s'efforcent de faire certains savants contemporains, alors le monde aura atteint sa plus haute expression d'énergie, de puissance et de perfection. Continue. Grâce à mon intervention, les États-Unis rattraperont l'Union soviétique dans les compétitions spatiales, et cela dès l'année 1966. Ce qui est arrivé, et ce qui était absolument impossible. Tout le monde s'attendait à ce que l'Union soviétique continue à avoir des trouvailles encore plus extraordinaires. Ensuite. Puis la Lune, aux yeux de songe, sera conquise par les navires interplanétaires de l'Amérique. C'est clair. C'est une prédiction. Elle est nette, et ce sont bien les Américains qui sont allés les premiers sur la Lune. Les premiers hommes dont les pas s'imprimeront sur le sol mystérieux de notre satellite seront américains. Oui. Plus tard encore, vers 1980, l'Amérique débarquera des hommes sur une des deux planètes proches, Vénus et Mars. Et voilà un problème, hein. Il ne faut pas oublier que les maîtres nous donnent toujours des problèmes à résoudre, d'une manière inattendue. Il m'avait dit, à moins que j'ai mal compris, que c'était des hommes qui débarqueraient sur Mars ou sur Vénus. Or, nous sommes en 89, la dernière année, allons jusqu'à 90, si j'ose dire, de la dernière année des systèmes 1980. Et jusqu'à présent, on a envoyé des sondes, d'accord, on a pris des photographies, d'accord, mais on n'a pas encore envoyé un être humain. Est-ce qu'il sera envoyé? Nous attendons jusqu'à 1990. Et puis après, nous pourrons penser ce que nous voudrons. Mais pourquoi cette erreur, si erreur il y a? Bon, si on débarque un homme, par exemple, sur Mars ou sur Vénus, ça nous va.
on le débarque et on le récupère. Alors, le comte aurait donc parfaitement raison. Mais si on ne le débarque pas, eh bien à ce moment-là, il sera toujours temps de faire des hypothèses nouvelles. Mais je pense qu'il n'est pas impossible qu'on puisse le débarquer, si l'on voulait. Seulement, il semble que ce soit beaucoup trop dangereux et qu'ils préfèrent envoyer des sondes, ce qui, évidemment, évite des dangers de vie humaine. C'est quand même beaucoup moins spectaculaire. Et peut-être cela se réalisera tout de même. Ensuite, mais il faut attendre encore 2 ans, 89 et 90. Et il ne faut pas oublier que ce sera les Américains, pas les Russes. La Lune sert de relais aux soucoupes volantes qui viennent de Ganymède, le satellite énorme du colossal Jupiter. Et voilà une révélation scientifique tout à fait nouvelle et parfaitement inattendue. Continue. Les 3 autres satellites, Io, Europe, Callisto, sont des colonies ganymédiennes peuplées de races étranges, nains et géants aux yeux multiples. Là, c'est très beau, mais le problème qui se pose, il faut continuer, le problème qui se pose est celui-ci. Est-ce qu'il parle de races physiques ou bien de races astrales? Alors pour les races astrales, aucune difficulté. Ceux qui ont un corps astral peuvent prendre des formes les plus fantasmagoriques possibles. Mais si c'est un corps physique, là, ce serait assez prodigieux. Mais on n'a rien vu jusqu'à présent qui puisse, comment dirais-je, affirmer la vérité des révélations de Saint-Germain. Cependant, Ganymède est une planète ahurissante qui possède une atmosphère et qui, par conséquent, pourrait fort bien recéler une race humaine. Nous verrons par la suite. Maintenant, vous allez voir comment notre ami Jean Charron, eh bien, a été nettement prophétisé, ou tout au moins, a eu comme précurseur, eh bien, Saint-Germain lui-même. Vous allez voir que toutes les hypothèses qu'il a faites se retrouvent déjà dans les affirmations du conte fabuleux qui dévore les temps et les espaces. Les points rayonnements. Comment puis-je savoir de tels secrets? L'univers se compose, comme l'affirmait le Rose-Croix Leibniz, philosophe inspiré, de points vivants et sensibles, les monades. Leibniz fut un grand philosophe. Il ne faut pas oublier qu'il a inventé, ça n'a aucune importance, mais enfin je vous le signale tout de même, le calcul infinitésimal, différentiel et intégral, ce qui est quand même assez prodigieux. Il aurait également, en dehors de cela, inventé une véritable science secrète qui remonterait aux premiers Atlantes. Il aurait également, sur un plan, comment dirais-je, que l'on peut à ce moment-là vérifier, il aurait également puisé une partie de sa science, tout au moins chez les Rose-Croix, attendu qu'il était le secrétaire de la Rose-Croix de Berlin. Détail que la plupart des historiens de la philosophie évitent très soigneusement, car cela les gêne très considérablement. Mais Leibniz était en Rose-Croix, nettement, il savait donc de quoi il parlait, et c'était un maître capable de son regard de pénétrer l'infini. Il avait proposé, sur un certain plan que nous pourrions appeler prophétique, il avait proposé à Louis XIV, qui le gênait considérablement, qui gênait considérablement l'Allemagne, il lui avait proposé un plan de conquête de l'Égypte. Or, ce plan de conquête de l'Égypte s'est réalisé avec Bonaparte. Il a vu donc, si j'ose dire, à travers Louis XIV, il aurait vu Bonaparte.
ce qui est assez normal, étant donné qu'il y a un rapport entre le roi soleil et ce que j'appellerais aussi l'empereur soleil. Continue. Ces monades invisibles, puisque non spatiales, indestructibles, puisque non temporelles, tressent pourtant une trame irrésistible du temps et de l'espace. Elles s'entourent d'un cercle de matière subtile, d'énergie pure, et forment ainsi des points rayonnements, ossature des mondes. Voilà la théorie du comte de Saint-Germain, des molécules, des atomes, des points, car c'est mieux que des atomes, c'est des points. Autrement dit, ce que j'appellerais des points géométriques, qui sont environnés d'un immense rayonnement. La différence entre le comte de Saint-Germain et puis Jean Charron, c'est que pour Charron, ce point rayonnement est infini. Je veux dire, le rayonnement de son point remplit l'espace infini. Tandis que pour le comte de Saint-Germain, il semble qu'il est admis qu'il aille en décroissant, qu'il y aurait une espèce au fur et à mesure que l'on s'éloignerait du point rayonnement, le rayonnement perdrait de sa puissance et finirait par se dissoudre dans l'espace infini. Il y aurait quand même des mélanges, évidemment, des mélanges entre tous ces points rayonnement et leur rayonnement. Mais cette idée se retrouve donc bien avant Charron, dans le comte de Saint-Germain, et il y a, semble-t-il, plus de vérité, car on voit mal un rayonnement emplir l'infini. Tandis qu'on voit très bien un rayonnement s'étaler graduellement jusqu'au moment où il se perd à des distances incommensurables, ce qui n'empêche pas que nous soyons tous baignés par les effluves les uns des autres. Continue. L'espace a pour tissu des points rayonnement les spations, le temps des points rayonnement les chronos, la gravitation des points rayonnement les gravitons, la vie des points rayonnement les vitons. Voilà 4 grandes phases qui correspondent d'ailleurs aux 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu, et qui correspondraient à la gravitation, à la vie, au temps et à l'espace. Cela nous change, si l'on peut dire, des conceptions newtoniennes, selon lesquelles le temps et l'espace sont immuables, ne peuvent jamais bouger et sont toujours pareils à eux-mêmes. Tout cela a été changé par Einstein, qui nous a appris que le temps variait avec la vitesse, que l'espace était curviligne et probablement en état d'explosion. Alors, continue. Le maître des spations peut se transporter par la volonté dans n'importe quelle région de l'espace jusqu'aux limites de l'univers bulle dont la sphère immense nous enserre. J'ajoute que nous pouvons, il nous donne sans doute une méthode, c'est-à-dire par l'imagination, qui est essentielle pour la réalisation de l'être humain. Par l'imagination, nous pouvons nous transporter en esprit dans n'importe quelle portion de l'espace. C'est un premier exercice. Et grâce à cet exercice, vous pouvez aboutir à la vision des mondes les plus fabuleux. Le deuxième. Le maître des gravitons a le pouvoir de condenser l'énergie jusqu'à former des particules matérielles, des objets tangibles et même des astéroïdes. Oui, tout ceci est le propre naturellement des grands maîtres. Mais enfin, la deuxième chose que nous pourrions faire, c'est imaginer, par exemple, la création d'objets. Et c'est une nouvelle, comment dirais-je, une nouvelle démarche de l'alchimie universelle. C'est en imaginant des objets que nous pourrons les créer. Et je ne plaisante pas. Je veux dire par là que cela arrive
quelquefois, il m'est arrivé de rencontrer un objet, comment dirais-je, en argent, une médaille en argent qui reproduisait certains symboles polaires dans un tiroir où auparavant il n'y avait absolument rien. Par contre, vous êtes peut-être aperçu qu'il y a souvent autour de vous des disparitions mystérieuses d'objets. Les objets, vous les avez perdus, vous ne les retrouvez plus, vous cherchez des milliers de fois au même endroit, rien. Et brusquement, ils réapparaissent. Est-ce qu'ils se sont désintégrés et réintégrés, ou bien est-ce qu'il y a eu autre chose, déplacement dans un espace différent? Je vous rappelle à ce propos l'histoire du curé d'Ars, qui avait des affaires assez mouvementées avec un certain qu'il croyait être le démon et qui n'était sans doute que l'esprit du feu. Alors, il avait écrit sur un carnet particulier, il avait écrit ses expériences et ses prières. Oui, le carnet a disparu, complètement disparu. Et quelque temps après, il le retrouve un peu brûlé. Le diable, sans doute, était mécontent de ce qu'il y avait à l'intérieur du carnet. Mais enfin, il le lui a rendu. Eh bien, cette extraordinaire histoire d'objets qui apparaissent et disparaissent, je suis persuadé que cela vous est arrivé. Et c'est peut-être le fruit, sur notre plan, de vos tendances, de vos craintes et de vos désirs. Je peux vous rappeler une histoire de fou. J'avais acheté plusieurs livres, parmi lesquels un livre d'anticipation intitulé Le non-être. J'avoue que c'était une provocation. Alors le résultat, c'est que le lendemain, mon livre avait disparu. Je l'ai peut-être retrouvé, je ne l'ai jamais retrouvé. Ce que j'ai pu faire, c'est que j'en ai acheté un autre. Mais enfin, c'est certainement pas le même. Alors, à chaque instant, je résume ma petite histoire, elle est plus compliquée que cela. À chaque instant, par conséquent, des objets peuvent se créer et peuvent se dématérialiser. Évidemment, cela paraît fabuleux, mais je crois que ce sera une des découvertes du grand âge du Verseau dans lequel nous sommes entrés depuis 1781. Alors, continue. Le maître des Vitons saisit dans la possibilité universelle des germes et les condense en êtres vivants, plantes, animaux, humanoïdes. C'est là qu'il vous arrive peut-être de rencontrer des êtres humanoïdes qui n'ont peut-être jamais existé. Si nous allons à ce point de vue-là, nous pourrions soutenir que la plupart des extraterrestres n'ont peut-être jamais existé et ne sont que la condensation de nos pensées. Cette idée a été d'ailleurs déjà exposée. On ne sait pas si elle est vraie ou fausse. En tout cas, elle est fort originale. Elle était exposée par Jung. Jung, le grand philosophe Jung, qui prétend qu'à une certaine distance de la Terre, eh bien, dans l'atmosphère, nos pensées peuvent, nos désirs aussi, peuvent se matérialiser. Et qu'on peut rencontrer des bons hommes qui sont créés par nous-mêmes. C'est ainsi qu'il explique le phénomène non seulement des soucoupes volantes, mais des êtres qui sont à l'intérieur des soucoupes volantes, que l'on peut toucher et que l'on peut voir. Quoi qu'il en soit, cela se situe fort bien dans l'aura du comte de Saint-Germain. Alors continuons. Enfin, le maître des Chronons brise les murailles de la mort et durant la chaîne illimitée des siècles devient immortel. Je suis un des grands mages du temps, de l'espace, de la gravitation et de la vie.
Et je vous fais observer que cela fait partie, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, des 4 éléments, terre, air, eau et feu. Néanmoins, en tant qu'homme, la faillibilité me guette. Il m'arrive aussi de parler à travers le prisme chatoyant des symboles. Voilà qui est extrêmement curieux. Et ce qu'il a dit, était-il symbolique ou réel? De toute manière, nous revenons au grand maître, et lui, il est chargé, semble-t-il, de gouverner l'Amérique. Ne pas oublier d'ailleurs qu'il a donné une initiation à la plupart des fondateurs de l'Amérique, et notamment à Franklin, lequel affirmait nettement avoir reçu une connaissance transcendante, et il déclarait qu'il croyait à la réincarnation. Il a mis sur sa tombe, il a fait mettre ceci: voici Franklin, un tome dépareillé, un livre plus ou moins détruit, mais je suis sûr que le souverain imprimeur en refera une édition nouvelle et améliorée. Il parlait ainsi et de l'évolution et en même temps de sa croyance en la réincarnation. Il avait reçu, et avec Mirabeau, une initiation du comte Saint-Germain. Et Mirabeau et lui savaient qu'il existait le centre de la galaxie et que dans ce centre, il y avait un super soleil. Et c'est ce soleil du centre de la galaxie qui était précisément l'habitation de la puissance suprême. Et Saint-Germain prétendait apporter la 8e initiation. Les 7 grandes initiations s'arrêtent au soleil. Et lui prétendait apporter une nouvelle initiation qui était celle du grand soleil central. Je vous rappelle quand même, si vous voulez, d'une manière très schématique, si vous voulez par exemple avoir l'initiation de l'intelligence cosmique, il suffit d'imaginer que du grand soleil central descend par une pointe d'or, un rayon d'or qui pénètre à l'intérieur de vos oreilles, se condense dans votre glande pinéale et lorsque vous expirez, se répand à travers toute la terre. D'abord à travers toute la tête et ensuite à travers toute la terre. Et grâce à ce petit système qui est extrêmement simple, vous pouvez aboutir à d'énormes révélations. Eh bien, cette idée du comte de Saint-Germain, qu'il y a une 8e initiation, a été reprise. Et je crois qu'une des marques justement de l'âge nouveau du Verseau, ce sera la 8e initiation. Au-delà des conceptions antiques à propos de l'atome, nous y sommes toujours sans y être restés, il y avait d'autres conceptions et qui faisaient de l'atome quelque chose de différent du point mystérieux, du point rayonnement. Et nous aboutissons d'ailleurs à cette idée que ce point rayonnement était à la fois vivant et non vivant. Je m'entends, nous nous trouvons par exemple devant ces conceptions bizarres enfantées par des maîtres de l'Antiquité, suivant laquelle les atomes pouvaient avoir n'importe quelle forme et cependant être tout de même éternels et parfaits. Ces conceptions seront, je crois, renouvelées parce qu'il y aura
une image qui représentera les atomes. Dans le passé, je parle bien du passé le plus lointain, lorsque l'on a commencé à penser, eh bien, il y a deux écoles, si l'on peut dire deux philosophes, qui ont tous deux des fragments de vérité. La première école, c'est celle des illozoïstes. Ils croyaient que tout était vivant, qu'il n'y avait pas une seule particule inerte. Par exemple, vous prenez une pierre. Eh bien, cette pierre est composée, je traduis en langage moderne, cette pierre est composée d'atomes. Elle est donc vivante, bien qu'elle paraisse parfaitement morte. Elle est vivante parce que chaque atome est un être vivant, composé d'intelligence, de mémoire, de volonté, de libre arbitre. Et par suite, dans n'importe quelle pierre, il y a un mouvement vibratoire prodigieux, ce qui fait que cette pierre n'est pas condamnée à l'immobilité. Tôt ou tard, elle se transformera. Et en se transformant, deviendra autre chose. C'est à ce moment-là qu'on aborde à l'idée nouvelle, si l'on peut dire, de l'évolution universelle. Alors, cette pierre, à force de se transformer, deviendra vivante et sera ce que j'appellerais une algue. Et au-delà de l'algue, il y aura autre chose encore. Elle continuera à se développer sous l'influence de ces atomes qui sont vivants, présents, sensibles. Et après avoir été plante, elle deviendra poisson. Après avoir été poisson, elle deviendra batracien. Après l'avoir été, elle sera serpent. Après avoir été serpent, elle sera oiseau. Et après avoir été oiseau, elle sera mammifère. Après avoir été mammifère, elle deviendra homme. Et c'est là que l'homme apparaît de nouveau dans toute son énigme. L'homme est à la fois divin et infernal. Je veux dire, grâce à son libre arbitre, il a la possibilité, comme le dirent plus tard les plotiniens, les néo-platoniciens, comme il est libre, il a la possibilité d'agir, de se développer, d'être pareil à un être divin, et dans ce cas, il se réincarnera parmi les dieux. Mais il a aussi la possibilité, le pouvoir d'agir, de parler comme un être simplement humain, occupé de problèmes humains. Et il va renaître sous la forme d'un être humain. Maintenant, s'il est occupé uniquement de problèmes inférieurs, uniquement de son corps, il est possible, et de ses instincts purement d'ordre animal, il est même probable qu'il va revenir dans l'espèce animale. Platon d'ailleurs était plus brutal que cela. Mais ce que je vous dis là est une vérité que je qualifierais d'absolue. Platon, lui, était quand même plus brutal encore, et il déclarait que, ma foi, les hommes pouvaient fort bien agir admirablement, mais s'ils n'avaient pas la lucidité de leur action, ils pouvaient se retrouver dans des espèces animales, pas même comme un châtiment, comme une expérience nouvelle. Par exemple, des êtres qui sont toujours bons et qui ont agi de manière bonne, mais sans savoir pourquoi. Ils le font à cause de leur éducation et parce qu'on leur a dit que c'était bien. Ces êtres qui agissent bien, mais qui ne sont pas lucides et qui n'ont pas la connaissance de leur moi profond, risquent de se retrouver parmi les fourmis ou les abeilles ou les castors. Sans qu'il y ait le moindre châtiment, il y a simplement
un désir de retrouver un élément en nous-mêmes. Eh bien, et surtout, de ne pas être absolument lucide. Mais une fois que l'on est lucide, on n'a plus besoin de se réincarner dans les espèces inférieures et il faut aller au-delà. Mais la lucidité, je continue dans ce chemin, ne peut s'exprimer qu'à travers ce que j'appellerai le souvenir des vies antérieures. Si vous ne vous souvenez pas de vos vies antérieures, vous ne pouvez pas être lucide. C'est assez clair, car vous ignorez une multitude de phénomènes karmiques qui sont en vous. Voilà pourquoi il est encore nécessaire de connaître ces vies antérieures. Je vous indique un moyen, vous le connaissez, de plonger dans vos vies antérieures. Il est, hélas, terriblement simple. Vous imaginez que vous êtes un nain tout doré. Et ce nain doré est à l'intérieur de votre cœur, plus exactement du chakra de votre cœur. Et vous voyez devant vous cette marche de cristal que vous gravissez allègrement. Vous arrivez devant un palier, et ce palier aboutit à une fenêtre fermée. C'est là que les choses se gâtent. Vous êtes là, vous, le nain, tout doré, et vous envoyez des pensées d'amour à tous vos maîtres, en leur demandant de vous donner l'image d'une vie antérieure. Puis ensuite, vous ouvrez la fenêtre et vous regardez, sans réfléchir, et sans également la moindre doute. Et à ce moment-là, vous avez une vision précise de votre vie antérieure. Une autre méthode consiste à se mettre devant le miroir et demander avec énergie tous les jours, pendant au moins un quart d'heure, à vos maîtres de vous donner une image de vos vies antérieures. Et vous les aurez. C'est une simple question, comment dirais-je, de volonté. Une troisième méthode, c'est avant de vous endormir, d'invoquer tous vos maîtres, et notamment votre esprit guide, ce qu'on appelle l'ange gardien, en lui demandant de vous donner une image de vos vies antérieures dans le miroir mouvant des rêves. Et vous l'aurez. Conclusion, on peut dire que les grands maîtres de l'éternité nous ont donné tous les moyens pour aboutir à une lucidité parfaite. Et lorsque vous l'aurez atteinte, cette lucidité parfaite, que vous arrivera-t-il et que ferez-vous? Il y a ce qu'on peut appeler l'élargissement de la conscience. Nous avons d'abord la conscience de notre être humain. Puis au fur et à mesure que nous nous élevons, nous pouvons avoir une conscience de plus en plus élargie. Nous aurons par exemple la conscience de votre pays. C'est ce qui se trouve dans l'initiation des anciens Iraniens. À un moment donné, la 6e initiation en était perse, c'est-à-dire que l'on avait la conscience du pays auquel on appartenait. Nous étions unifiés à notre puissance d'ordre purement, terrestre. Nous avons une âme multitudinaire. Cette âme, on la rencontre quelquefois. Je peux vous raconter de petites histoires très rapides. J'ai rencontré une fois l'âme collective, si l'on peut dire, de l'Amérique.
sous la forme de l'oncle Sam, bien entendu, mais fantastique, et d'une puissance démesurée. Quand il m'a regardé, j'ai dû faire appel à toute mon énergie pour ne pas être, je ne dirais pas détruit, mais pour ne pas tomber évanoui comme une jeune fille devant un monstre hideux. Et il n'était pas monstrueux, mais il était d'une puissance démesurée. La deuxième expérience, c'est différent. C'est au moment de la transaction du héros du héros de la résistance au Panthéon. Eh bien, je ne l'ignorais complètement. Et brusquement, je me vois transporté en dehors de mon corps et je rencontre l'âme de la France. Pardon. C'était une femme d'une merveilleuse beauté, d'une splendeur inégalée et qui en même temps était environnée d'un fantastique tournoiement d'énergie. Elle m'a dit « beau pays, beau soldat » et j'ai senti au fond de moi la puissance intégrale de la nation française. Après avoir été, si j'ose dire, l'âme d'un pays, nous pouvons devenir l'âme d'une planète. À ce moment-là, nous sommes un avec l'esprit de la Terre. C'est une des 4 ou 5 initiations. Vous devenez alors le fils de la femme et vous êtes un avec l'esprit collectif, appelé Géa, appelé Déméter, appelé Isis peut-être aussi, de la planète Terre. C'est un nouveau bondissement à la recherche de l'absolu. Vous arrivez ensuite à être non seulement un avec la Terre, mais être un avec le système solaire. Vous avez alors en vous des milliers de mouvements et en même temps vous voyez toutes les planètes du système et vous avez la connaissance absolue de tout ce qui se passe sur ces planètes. Enfin, vous devenez un avec le Soleil. Et là, c'est extrêmement curieux parce que en devenant un avec le Soleil, vous devenez au moins momentanément l'âme du Soleil et vous recevez alors tout à fait la 7e initiation, c'est-à-dire l'esprit de prophétie et en même temps l'illumination permanente. Mais tout n'est pas terminé. Devenir l'âme d'un soleil est quelque chose de fabuleux, mais vous pouvez devenir l'âme d'une galaxie, c'est-à-dire en gros de 300 milliards de soleils. La galaxie, comme vous le savez, est à peu près nommée ainsi à propos de sa blancheur, parce que, à la suite d'une légende assez amusante, Junon, la déesse Junon, avait envie de prendre dans ses bras le jeune Hercule, tout petit, mais d'une force démesurée. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mordu avec énergie le sein de la déesse, et à ce moment-là, un immense jet de lait divin s'est évaporé, s'est précipité dans l'espace. C'est ce qu'on appelle la voie lactée. L'histoire, comme vous voyez, est assez jolie, mais vous devenez par conséquent ce jet de lait. Ce n'est pas mal. Mais vous pouvez devenir encore quelque chose de beaucoup plus grand. Remarquez que la Voie lactée telle que nous la connaissons à peine,
mais elle comprend quand même 300 milliards de soleils. Je vous signale également en passant ce que j'ai dit et redit et que je redirai toujours, c'est que chacun de ces soleils est entouré d'un cortège de planètes et dans ce cortège de planètes, il y a au moins une planète habitée. Alors vous voyez l'immensité du génie colossal que vous pouvez avoir pour contenir tout ceci. Oui, on avait objecté, mais l'objection est tombée en morceaux, que les planètes n'étaient pas nées de notre Soleil, pour une très simple raison, c'est que le Soleil ne tournait pas assez vite pour arracher de son flanc un cortège de planètes. Cette objection est tombée en petits morceaux imperceptibles depuis que l'on a découvert l'existence de soleils jeunes et nous sommes aperçus qu'il tournait 10 fois plus vite que le soleil vieux, enfin, dans le genre du nôtre. Il n'est pas tellement vieux. Il n'a que quelque chose comme 4 milliards 500 millions d'années. Alors, en somme, il est quand même curieux de voir que ces objections se sont effacées. Dans toutes les planètes, tous les soleils ont donc un cortège de planètes. Et dans ce cortège de planètes, il y a obligatoirement une planète habitée. Je continue, il y a des milliards par conséquent de planètes habitées rien que dans notre Voie lactée, et il est tout à fait normal, par conséquent, qu'il y ait des civilisations supérieures aux nôtres, et nous pouvons par conséquent rétorquer un peu l'opinion de Jung en déclarant qu'avec une pareille quantité de mondes qui s'accumulent sans cesse, eh bien, nous arriverons normalement à avoir des visiteurs stellaires. Nous avons eu des visiteurs, il y en a eu il y a 18 millions d'années, et il y en a très probablement encore. Il s'agit évidemment d'entrer en contact avec eux, ce qui est encore un travail. Mais après être, si j'ose dire, l'esprit, l'âme de toute une Voie lactée, faut-il s'arrêter? Pas du tout. Il n'y a aucune raison pour s'arrêter. Et nous arrivons au système de 12 Voies lactées qui fait partie de ce que j'appelais un zodiaque de Voies lactées, d'hypersoleils. Nous devenons d'abord donc, comment dirais-je, l'âme de 12 énormes galaxies. Ce n'est pas tout. Il n'y a aucune raison pour s'arrêter en chemin. Nous continuons notre expansion cosmique et nous arrivons à être l'âme non plus de 12, mais d'un univers bulle, avec ces milliards et ces milliards de galaxies, comprenant chacune des milliards de systèmes solaires. Faut-il aller plus loin? Et alors déclarer que nous pouvons quitter, et cela nous emporte vers quelque chose d'absolument échevelé, que nous pouvons quitter l'univers bulle. L'univers bulle existe dans un espace rectiligne, à la manière des poissons qui nagent dans la mer illimitée. Il y a un univers bulle, il y a des milliards d'univers bulles, il y a une quantité infinie d'univers bulles. Et par conséquent, après avoir été l'âme d'un de ces univers, nous pouvons devenir l'âme de 12 univers, puis ensuite d'une quantité démesurée d'univers. Je suppose que vous n'avez pas tellement le vertige, mais quand même, on peut considérer que la chose devient grandiose, jusqu'à ce que nous arrivions, peut-être, à faire partie de la divinité elle-même. Et quand nous faisons partie de la divinité elle-même,
c'est alors que les ennuis commencent. Car enfin, Dieu est infini. Et s'il est infini, il contient une infinité d'infini. Ce qui fait que vous n'en avez jamais fini avec ce recommencement permanent d'infini. Après avoir connu un infini divin, vous avez droit à en connaître un autre. Et ainsi de suite, sans jamais arriver à être totalement Dieu. Car c'est un asymptote, évidemment, une asymptote. Vous ne pouvez pas, étant donné qu'il contient une infinité d'infinis, et que vous passeriez l'éternité à transformer tous ces infinis, et qu'après l'infini, l'infini recommence. Nous en sommes par conséquent, c'est l'évolution de l'homme à travers la galaxie. Maintenant, il existe, comment dirais-je, nous allons nous arrêter et revenir en arrière sur un plan de compréhension, si j'ose dire, physique. Je vous ai parlé surtout de l'univers métaphysique, et c'est le seul véritable. Mais on peut parler aussi de l'univers physique. Alors, l'univers physique, il y a, comme vous le savez, d'étonnantes découvertes qui se sont faites. Je les résumerai. Il y a eu d'abord le fameux Einstein, qui a réussi à découvrir un univers où le temps est la quatrième dimension de l'espace. Mais il se représentait cet univers comme une véritable boule, un globe tranquille, paisible, et qui ne bougeait pas. Et à ce moment-là, on a fait des découvertes. Et il y a eu aussi l'abbé Georges Lemaître. Ces découvertes, c'était la découverte de la fuite des nébuleuses. On s'est aperçu à travers de nombreuses observations que les nébuleuses fuyaient la Terre. Tout autour de nous, elles fuyaient. Elles partaient à une allure vertigineuse. Alors il y avait deux solutions. Ou bien nous étions pestiférés, ou bien nous faisions partie tout simplement d'une explosion. C'est-à-dire que si vous voyez, si quelque chose explose, si vous êtes sur un des morceaux de cette explosion, vous verrez autour de vous tous les autres morceaux s'enfuir. Si vous préférez, autre image, vous êtes des points noirs sur un ballon. Et quand on gonfle ce ballon, les points, tous, s'éloignent les uns des autres. Et si vous êtes sur un de ces points, vous voyez tous les autres points s'éloigner de vous. Et nous sommes arrivés à la conception naturellement extraordinaire, soutenue par Georges Lemaître, c'est que l'univers a explosé. Et il a explosé il y a quelques milliards d'années. Je veux bien, et c'est très exactement ce que Héraclite a affirmé quelques milliers d'années avant l'abbé Lemaître. Héraclite affirmait que le monde était partagé entre deux forces éternelles, l'amour et la haine. Lorsque l'amour triomphait, toutes les matières éparses de l'univers se réunissaient à un sphéros, c'est-à-dire une immense sphère, où l'amour se réjouissait dans son éternité. Puis ensuite, la haine pénétrait à l'intérieur, et tout volait en éclats. Et c'était la création du monde, de la dualité, de la violence, de la guerre, etc. Ensuite, c'était le tour de l'amour de triompher, et le sphéros primordial était reconstitué. C'est très exactement ce que nous disent certains astronomes modernes.
ils prétendent qu'il y avait un atome primordial, que cet atome primordial a explosé et que les milliards de galaxies, les milliards de soleils, les milliards de mondes sont le résultat de cette explosion. Mais qu'ensuite, suivant certains astronomes américains, le mouvement inverse va se reproduire et à ce moment-là, on va reconstituer le sphéros primordial où tout sera en quelque sorte joie et harmonie. Cette petite incursion à travers le monde nous prouve d'abord, primo, si j'ose dire, qu'il n'y a jamais de théorie nouvelle. Je vais m'exprimer d'une manière beaucoup plus simple. L'esprit humain, dans son génie tumultueux de l'aurore, au moment où il a commencé à penser, surtout avec les hindous et les grecs, a découvert toutes les hypothèses. C'est extrêmement simple. Et il n'y en a qu'un nombre limité. Mettons, pour vous faire plaisir, une cinquantaine, quoique je trouve que ce soit beaucoup trop, mettons 33, pour choisir un chiffre mystique, et de nouveau, ces hypothèses se rencontrent. La nature ne cesse jamais, car elle est infinie, d'offrir des phénomènes nouveaux à notre imagination. Et à ce moment-là, nous prenons une théorie oubliée et nous la rénovons. Nous avons à ce moment-là de nouveau les anciennes théories qui reviennent. Je vous avais dit, il y avait des théories absolument absurdes qui sont actuellement rénovées d'une manière inattendue. Par exemple, la théorie suivant laquelle les animaux sont tombés du ciel, parfaitement absurde, mais quand on sait, primo, que la formation des acides aminés, des acides qui sont à la base de la vie, se réalise dans les espaces interstellaires et qu'ils tombent pour féconder les planètes, nous ne sommes déjà pas très loin de ce qu'affirmait le vieux philosophe grec. Mais de nos jours, il y a encore pire, où on affirme par exemple, sous l'influence des extraterrestres tout au moins, que en réalité, eh bien, ce sont les extraterrestres qui auraient créé tous les humains et en même temps auraient amené des oiseaux, par exemple, et des animaux d'autres planètes pour féconder la Terre. Je vous rappelle par curiosité Raël, qui prétend que les extraterrestres ont créé l'homme et ont créé aussi les animaux, et que l'homme lui-même doit aboutir à une transcendance au point de vue technologique qui aboutirait que lui aussi créerait des humains et des animaux dans d'autres planètes. Nous sommes à la limite, comment dirais-je, de l'acceptable. C'est d'ailleurs, oui, c'est parfaitement absurde, car qui aurait créé, alors c'est les premiers personnes, ils seraient éternels. Les premiers extraterrestres qui auraient créé les premiers humains seraient éternels. Et par conséquent, plus on remonterait, plus on arriverait toujours à trouver des extraterrestres dans l'éternité. Je pense et tout cela pour éviter l'existence d'un Dieu. Or, Dieu existe, et il est infini, et voilà pourquoi les théories de ce genre-là paraissent être, comment dirais-je, absurdes. Mais je reviens à Georges Lemaître. À ce moment-là, nous sommes le reflet d'une explosion, et nous retournerons après cela à reconstituer un atome primordial. Oui, mais voilà, ça n'est même plus sûr. Le Big Bang sensationnel est remis en question. Et par qui?
par un poète, philosophe, astronome, savant de premier ordre, et qui s'appelle Fred Hoyle. Alors pour lui, Fred Hoyle déclare tranquillement, mais il y a évidemment des imperfections, que le monde est une création continue. C'est ce qu'affirmaient les anciens Chinois. Le monde est une création continue et les atomes se forment. Mais là, ils se forment à partir de on ne sait quoi dans l'espace. Alors, ce on ne sait quoi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un supra-univers qui contiendrait une supra-énergie, et c'est à partir de cette supra-énergie, effectivement, que les atomes seraient créés, des atomes matériels. Il y aurait simplement des tourbillons d'énergie infinie qui, par moment, se condenseraient à l'atome matériel. C'est une théorie, elle est, semble-t-il, plus ou moins affirmée par d'autres esprits, et on la retrouve chez le monde mystérieux des livres védiques, où il est dit que l'énergie tourbillonnaire prodigieuse et primordiale crée des trous dans l'espace. Et c'est à partir de ces trous que tout arriverait à se créer. Or, je vous fais quand même observer que les Védas datent au minimum de 1000 ans avant le christianisme, et que les trous dans l'espace, les trous noirs, n'ont été découverts qu'il y a tout au plus une vingtaine d'années. Ce qui vous prouve d'ailleurs, à mon avis, que précisément les maîtres inconnus qui ont créé les Védas avaient la connaissance absolue de tous les plans. Après cela, nous aboutirons, je reviens à ce que je disais, à la conception de Fred Hoyle, et par conséquent, si le monde se reconstitue intégralement, il n'y a plus besoin d'un Big Bang primordial. Tout est à refaire. Et nous plongeons dans des théories qui actuellement sont absolument incompréhensibles, qui sont des théories purement mathématiques et qui peuvent nous rendre compte, peut-être, de tous les phénomènes actuels. J'ajoute qu'en plongeant dans l'étude de l'atome, c'est là où nous revenons à notre point de départ, on est arrivé à des constatations absolument troublantes. Un atome peut se couper, si j'ose dire, mais nous aboutissons alors au-delà de l'atome. Nous aboutissons par exemple à des photons. Le photon peut se couper, mais à ce moment-là, il produit des phénomènes absolument fabuleux. Un être totalement minuscule peut se briser, et à sa place, il y aura deux objets, et non plus un seul, dont chacun est supérieur en masse à l'objet brisé. C'était, comme je vous l'ai dit, vous prenez par exemple une chaise, vous la cassez en deux, et chacun de ces deux morceaux est devenu un canapé. Ce qui est quand même un peu fabuleux. Et c'est ce que nous présenterait, comment dirais-je, l'image secrète des atomes actuels, dont on ne sait plus rien. Alors, nous pouvons aussi admettre qu'ils peuvent se créer d'eux-mêmes, comme nous l'avons vu,
et qu'ils peuvent aboutir à des phénomènes étonnants. Et le premier phénomène que l'on a constaté, c'est l'existence des antimondes. Car c'est extraordinairement joli, nous avons affaire à des mondes. Mais on s'est aperçu qu'il pouvait exister des objets inverses. Par exemple, dans lequel le noyau, au lieu d'être chargé d'électricité positive, est chargé d'électricité négative. Et ce sont les électrons qui tournent autour de lui qui sont positifs. Alors, dans un monde pareil, on peut dire que tout est inversé. C'est-à-dire, il existe des anti-atomes, mais qu'il y aura aussi des anti-molécules, qu'il y aura aussi des anti-hommes. Et nous aurons par conséquent des hommes anti-hommes qui nous correspondront. Et nous ne pouvons pas les toucher, parce que si jamais nous les touchons, nous sommes anéantis, eux et nous. Nous sommes transformés en temps et en espace, et il n'y a plus le moindre atome d'énergie. Or, cette conception, je reviens à mon exposition fondamentale, nous la retrouvons encore chez les anciens. Et nous la retrouvons chez Philolaos, disciple de Pythagore, qui prétendait qu'il existait un antiton, c'est-à-dire une antiterre, et que nous ne pouvions jamais la rencontrer. Effectivement, si nous la rencontrions, ce serait la catastrophe complète. Vous voyez par conséquent que l'évolution du monde a changé considérablement vis-à-vis de l'atome. Maintenant, qu'allons-nous devenir après cette fantastique masse de conséquences nouvelles? Je vous l'ai dit, nous sommes des êtres condamnés à une évolution infinie. Il y a de nouvelles théories qui surgissent sur les quanta. Par exemple, nous la retrouvons déjà chez Anaximène, où tout était rempli d'une formidable quantité d'éléments qui se mêlaient les uns aux autres et finissaient par créer, si je dirais presque au hasard, une multitude de mondes nouveaux. Nous retrouvons toujours cette théorie actuellement. Où allons-nous au point de vue scientifique alors? Je peux dire que nous n'en savons strictement rien, sauf les affirmations de Bohm, par exemple, et d'autres savants qui prétendent qu'il y a un ordre dans l'univers et que cet ordre ne peut se comprendre que par l'existence d'un Dieu. C'est l'idée que l'on avait maintes fois exprimée et que vous allez voir exprimée de nouveau à travers la formidable quantité des mondes qui se renouvellent incessamment sans jamais s'arrêter. C'est, comment dirais-je, un livre des plus fabuleux, peut-être l'un des plus fabuleux que l'humanité ait créé. C'est très supérieur, à mon humble avis, à la Bible. Et il y a là-dedans, et peut-être même, c'est supérieur à la Bible, au Coran, peut-être même aux Avesta, et peut-être même aux Védas eux-mêmes. C'est les tables tournantes de Jersey. Il y a effectivement des esprits qui se sont manifestés. Qui sont-ils? D'après moi, c'est le superconscient de Hugo, et qui ont essayé de comprendre l'immensité
l'infinité de l'univers. Vous allez voir cette page assez fabuleuse. L'ombre du sépulcre. C'est une entité mystérieuse appelée l'ombre du sépulcre qui dicte ces paroles. Je viens apporter, non une des clés du ciel qui doit rester fermée à la science humaine, mais une des clés de Dieu dont toute la puissance est de s'ouvrir à deux battants sur la plus haute marche de l'esprit humain. Le firmament est plein de portes brusques et sombres. C'est un éternel bruit de gonds d'airain et de clous splendides et de barreaux flamboyants et de tenailles lumineuses. Mais Dieu n'a pas de verrou. Sa manière de se clore, c'est d'être sans bornes. Sa muraille, c'est l'illimité. Son horizon, c'est l'impénétrable. On n'entre pas en lui parce que tout en lui est majestueusement libre au pas de l'âme. On ferait des voyages sans fin dans l'être sans fond. On se perdrait dans ce Dieu, dans ce Verbe, dans cet inextricable réseau de chemins éclatants, dans cette forêt vierge de rayonnement. Dieu, c'est le grand mur et le grand abordable. Il s'échappe dans l'inaccessible et il se donne dans l'accessible. Il ne se dérobe pas, il ne s'isole pas, il ne s'enfuit pas. Il est tout seul partout. Les millions de mondes font ce solitaire énorme. Les foules de création font cette immense anachorète. Les multitudes de cieux font cette prodigieuse caverne. Les cohues d'astres et les populaces de soleil sont l'âme et l'unité de ce tranquille cénobite qui jette sur le monde sa bure de ténèbres. L'universelle liberté fait cet incommensurable prisonnier. Dieu est au secret dans le mystère. Dieu est le maître de la prison qui s'attendrit sur tous les esclavages, mais qui est esclave lui-même. Il n'est que la misère, il n'est que la douleur, il n'est que la pitié. Dieu est la grande larme de l'infini. Je viens donc te dire la pensée de Dieu sur ce firmament dont tu veux savoir davantage. Et d'abord, pourquoi davantage et non pas tout, puisque tu es en train de demander? Pourquoi demander si peu? Tu es peu exigeant. Que t'importe une miette de ciel de plus ou de moins? Quel médiocre appétit d'infini que celui qui demande un supplément d'étoiles et qui se plaint à son geôlier de sa ration d'astres. Voilà en vérité une grande volonté, une belle révolte, une terrible émeute, quelques pommes d'or de plus ou de moins au dessert. Pauvre homme, quelle belle conquête, si Galilée t'avait dit, au lieu du misérable point de vue de la Terre, le misérable point de vue de Jupiter, le misérable point de vue de Vénus, le misérable point de vue de Saturne, le misérable point de vue de Mars. L'erreur de Mercure est-elle le fruit qui te séduit, ô Tantale du ciel? Veux-tu l'illusion de Pallas? Veux-tu l'optique d'Herschel? Veux-tu le mirage de la planète à gauche au lieu du feu follet de la planète à droite? Désires-tu, non l'absolu, mais un autre relatif que le tien? Non la vérité, mais une autre fausseté que la tienne? Non le vrai sens, mais un autre contresens? Es-tu friand de fumée, gourmand de brume, affamé d'ombre? Tu crois demander une plus grande somme de réalité. Tu demandes une plus grande somme de mensonges. Tu veux avoir des variétés de nuages, mais non pas plus de jour. Tu veux pouvoir faire un faisceau de lumière avec des ténèbres, et ne trouvant pas que ton monde voit assez clair dans le ciel, tu te plains de n'avoir pas la vie de 3 ou 4 planètes de plus, et tu t'écris « Quel dommage que nous ne soyons pas assez d'aveugles !» Là-dessus, tu casses les réverbères du bon Dieu. Moi, si j'étais à ta place, je demanderais tout ou rien. J'exigerais l'immensité. Je ferais des sommations à l'infini. Je lèverais ma barricade jusqu'au dernier étage du ciel. Je ferais une révolution complète. Je voudrais tout savoir, tout tenir, tout prendre. Je ne ferais pas grâce au ciel d'un paradis. Je ne lui permettrais pas de me cacher un enfer. Je me mettrais à même l'abîme. Je ferais de mon cerveau l'engloutisseur de Dieu. Je me donnerais la formidable bouchée de l'infini. Je serais un immense et terrible gargantua d'étoiles, un colossal polyphème de constellations, de tourbillons et de tonnerres.
Je boirai la jatte de lait de la Voie lactée. J'avalerai les comètes. Je déjeunerai de l'aurore, je dînerai du jour et je souperai de la nuit. Je m'inviterai, splendide convive, au festin des gloires, et je dirai à Dieu, mon hôte. Je me ferai une faim magnifique, une soif énorme, et silène des mondes, je courrai dans l'espace, ivre de sphères, et chantant la redoutable chanson à boire de l'éternité, joyeux, radieux, sublime, les mains pleines de grappes d'astres et le visage pourpre de soleil. Je ne laisserai pas une étoile vide, et à la fin du festin, je roulerai sous les cieux illuminés. Mais toi, tu es plus modeste. Tu demandes le monde au monde. Tu n'es que le mendiant de Dieu, et tu lui tends la main en lui disant « Un petit astre, s'il vous plaît. » J'aborde la question qui te préoccupe. Les savants vont rire, dis-tu, de notre astronomie. Ils s'écrieront « Que signifient ces constellations qui n'en sont pas ?» Nos illusions d'optique prises au sérieux. Il ne doit y avoir aucun lien entre les étoiles qui composent pour nous le groupe de la Grande Ourse, le groupe du Capricorne ou tel autre. Il y a des distances incalculables entre les mondes dont vous mêlez les rôles dans le ciel. Vous faites faire des actions communes à des étoiles qui ne se connaissent pas. Vous faites une plaisanterie d'association entre des étoiles qui vivent à des millions de lieues et qui ne se sont jamais parlé. La bonne farce. Votre ciel est-il une main de jongleur où les astres dansent et font des tours de force, et votre astronomie est-elle une table où l'escamoteur a le talent de faire disparaître les distances? Point de constellation, point de ciel, point de Dieu. Vous faites rire les mathématiques et nous vous donnons un démenti. Votre nuit étoilée n'a rien à répondre à notre tableau noir. Nos télescopes seuls font le siège du ciel et nos canons sont braqués dans nos observatoires, prêts à envoyer à vos constellations une mitraille de chiffres. Ô savants, au-dessus de vos calculs, il y a l'unité. L'unité est le total de Dieu. Il n'y a pas de chiffre 1000, il n'y a pas de chiffre 100, il n'y a pas de chiffre 10, il n'y a pas de chiffre 2. Dieu ne compte que jusqu'à 1. Le ciel est une immense constellation. Il n'y a pas deux groupes d'astres, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas de millions de lieues, il n'y a pas de millions de pieds, il n'y a pas de distance dans le ciel. Il n'y a que des voisinages, et il n'y a qu'une famille, et il n'y a qu'un peuple, et il n'y a qu'un monde. Toutes les petites constellations sont fausses dans le relatif et vraies dans l'absolu. La Grande Ourse et le Verseau et Orion sont des accouplements tout faits pour les yeux et que ne dérange pas l'harmonie céleste. Tous les astres se voient, se connaissent, s'attirent et s'aiment. Ils se cherchent et ils se trouvent. Ils se comprennent et ils se vivifient. Il y en a qui communiquent entre eux. Il y en a qui s'épousent, qui s'enchandrent et qui s'ensevelissent. Il n'y a pas d'astres solitaires. Il n'y a pas d'astres orphelins. Il n'y a pas d'étoiles veuves. Il n'y a pas de soleil perdu. Il n'y a pas de coin de la nuit qui soit en deuil. Il n'y a pas de jour abandonné. Il n'y a pas de sphère qui ne soit à elle seule tout le noyau du ciel. Toute la voûte est pleine d'un seul astre qui se répand. Les autres astres ne sont que des graines de l'astre fleur. Un immense besoin de dévouement, voilà la loi des mondes. La nuit, c'est la démocratie étoilée. Le firmament, c'est la république symbolique qui mêle les astres de tous les rangs et réalise la fraternité par le rayonnement. L'astre palais aide l'astre atelier. L'astre atelier aide l'astre mansarde. L'astre mansarde aide l'astre cave. L'astre cave aide l'astre bagne. Un infiniment petit est le frère cadet d'un infiniment grand. Une étoile de génie instruit une étoile idiote. Les soleils Hercule sont toujours auprès des soleils Berceau. Le visage des mondes heureux regarde toujours du côté des mondes malheureux. Les étoiles punies pleurent toujours du côté des étoiles récompensées. Les étoiles récompensées sourient toujours du côté des étoiles punies. La consolation est la forme de la récompense. Il y a toujours un astre colombe près d'un astre tombeau,
Il y a toujours un soleil qui pense, comme un soleil qui saigne. L'immensité est le mot d'amour de l'éternité. Amour, amour. Tu es la solution suprême, tu es le dernier chiffre, tu es le milliard de Dieu et le total prodigieux que forment dans le firmament étoilé tous ces zéros éblouissants. Tu es le calcul extrême, le trésor du sépulcre et l'héritage des morts. Tu es plein de résurrection. Formidable, cela mérite au moins un applaudissement. Tu veux des poèmes? Oui, si vous voulez, nous allons arrêter précisément sur cet éblouissement. Eh bien, une conférence, j'aurai quand même peut-être quelques mots à ajouter, c'est-à-dire que tous les atomes que nous avons vus sont vivants et que ce que nous avait dit le comte de Saint-Germain, c'est-à-dire sur le viton, le graviton, le spation et le chronon, doit peut-être être complété par l'idée du psychon, c'est-à-dire un atome d'esprit. Et c'est cet atome d'esprit qui serait l'atome primordial. C'est lui qui aurait explosé dans l'espace de manière à tourner les 4 atomes primordiaux, les 4 points rayonnement primordiaux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et que l'évolution précisément est d'aller de nouveau vers le psychon, c'est-à-dire le point primordial de l'esprit. Lorsque tous les vitons, les gravitons, les chronons et les spations rentreront dans ce point primordial, eh bien, ce sera la fin des temps. La fin des temps, entendons-nous bien. Le monde étant infini, éternel, il n'y a jamais de fin des temps. Mais il y a souvent des fins de cycle. Ce sera la fin d'un cycle. Combien dure ce cycle? Très difficile à dire. Nous pouvons admettre néanmoins qu'il doit à peu près comprendre 300 000 millions de milliards d'années. 360 000, pardon. J'oubliais quelques milliards d'années. Et effectivement, c'est ce que nous auraient révélé certains maîtres dans le secret à la fois de Babylone et de l'Égypte et de l'Inde et de la Grèce. Car il ne faut pas oublier que les Grecs primitifs avaient d'immenses secrets. J'espère vous l'avoir démontré au long de cette conférence et vous avoir montré comment ils avaient une connaissance de l'univers aussi grande que celle des savants actuels. Ceci dit, je passe la parole à qui voudra, si j'ose dire. Le point primordial qui vibre dans le rien se compose d'espace et de temps et de force, d'esprit enfin. Il va, fantôme aérien, déroulant sa spirale à travers l'ombre torse. Et sa spirale tourne, engendrant les soleils, la planète farouche et les lunes infimes, et la comète horrible aux longs cheveux vermeils, comme un sanglot d'extase errant dans le sublime. Au sommet de la courbe ardente de la vie, l'homme, seigneur bestial, qui frappe et qui dévie, mais quelquefois aussi mage aux yeux de prophète. Il deviendra le roi magique des génies, lorsque retentiront les lyres infinis, lorsque tout sera divin, de l'insondable au fait,
lorsque Dieu dévoilera sa lumière parfaite.